Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous deux activités qui rapportent de l'argent. Donc, restez jusqu'au bout pour savoir c'est quoi, il s'agit de quelles activités. Donc, sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant, en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise les produits du terroir africain, je valorise les mets. N'ayons pas honte de partager nos meilleurs restants des autres communautés. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de vous partager mes astuces et techniques business, afin de vous aider dans vos réalisations ou soit dans vos futures réalisations. Le but de la chaîne est ici de retracer mon parcours entrepreneurial. Quand il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole, avec pour mission de produire le célèbre poivre du Cameroun, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. De produire que la culture du palmier à huile, de produire la garcinia cola, communément appelée bita cola ou soit petite cola, de produire le riciné d'Endon et de l'autre, communément appelé api ou soit jansan, de produire la cola communautaire, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Le but de la chaîne aussi est ici, comme je vous ai dit, c'est, si j'ai créé la chaîne, c'est partant d'un constat. Il y a cela quelques mois aujourd'hui. J'ai constaté que l'entrepreneur agricole ou l'entrepreneur avait le vent en poupe, mais que ça manquait un peu de visibilité. C'est pour ça que je viens appuyer les acteurs traditionnels qui sont là. J'ai vu qu'ils vous motivaient et que quelque part aussi, ça traînait un peu le pas. Donc, c'est sur ce que je viens aussi vous dire qu'entreprendre en Afrique, c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Réussir en Afrique, c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Donc, ça va demander, l'entrepreneur, ça demande du courage. Ça demande que le courage de sortir de sa zone de confort pour aller suivre l'inconfort. Ça demande le courage d'aller apprendre. Je vous dis, ça demande du courage. Je sais que ce que je dis là, ça chatouille certains n'aiment pas entendre ce discours, mais je vous dis, l'entrepreneuriat, c'est une question de mindset. Si je suis sorti de mon anonymat, c'est parce que je viens aussi à un moment donné aussi taper un peu le pied dans la fourmière. Je vous dis, on ne doit pas rester dans les belles paroles. Je dis, entreprendre, ça demande du courage. Ce n'est pas en récitant les formules de père riche, père pauvre, en lisant les tonnes de livres, mais c'est en étant sur le terrain. Et être sur le terrain, c'est différent de lire les tonnes de livres. Et là-dessus, je vous dis, ça demande du courage. Le courage déjà d'aller lire les livres, le courage déjà d'aller se former, le courage de sortir de sa zone géographique pour aller entreprendre ailleurs. Donc, au travers de ma chaîne, que si je suis sorti de mon anonymat, c'est de venir comme ça aussi vous partager mon expérience, vous expliquer que les différentes étapes que j'ai traversées, les différentes difficultés que j'ai traversées, afin que ça puisse vous inspirer ceux qui se sont déjà lancés ou ceux qui veulent se lancer. Donc vous m'avez entendu dire que je me suis lancé sur les spéculations telles que le palmier à huile, c'est parce que je suis allé répondre aussi à un besoin qui est là, criard. L'Afrique, ou le Cameroun en particulier, que je connais, est déficitaire tous les ans de 250 000 tonnes d'huile. C'est pour cela que je suis allé répondre à ce besoin-là. L'Afrique est déficitaire sur le plan, oléagineux, sur le plan d'huile de palme. Vous m'avez entendu parler de la culture du poivre. Le Cameroun a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Voilà. Mais très peu de personnes savent comment cultiver le poivre. Au Cameroun, nous ne sommes que 400 sur une population de 26 millions. En Afrique, il y a peu de pays qui cultivent le poivre. Rares sont les pays même qui cultivent le poivre. Donc vous voyez que voilà un marché vaste qui est là comme ça, où nous passons à côté. Donc c'est pour cela qu'au travail de ma chaîne, je viens aussi comme ça mettre nos produits du terroir en lumière et en valeur. Je sais que c'est une thématique, la thématique agricole, ça ne donne pas les foules, mais je dis entreprendre aussi, c'est ça, c'est d'avoir le courage d'aller à contre-courant, c'est d'avoir le courage d'aller là où les autres ne veulent pas aller. C'est ça ma mission. Je l'ai fait il y a 7 ans avec mes frères et sœurs, et je me dis aussi que je prends aussi ce challenge-là de dire, je viens aussi partager avec vous. Mon but ici est de dire, si je ne peux que toucher 2 ou 3 personnes, j'aurai gagné mon pari. Donc c'est ça, c'est ça ma mission. La mission agripreneur visionnaire, c'est de venir vous impacter, de venir partager avec vous, de venir communier avec vous, de venir dire que l'Afrique, c'est à nous de bâtir l'Afrique. Ce n'est à personne d'autre. Ceux qui viennent des Occidentaux viennent se sucrer, et avec raison. Mais si on veut rester là à constater ou à pleurer, c'est le choix de certains. Moi, j'ai fait le choix
d'aller agir. Et si je crée la chaîne, c'est d'inciter comme ça, de créer une armée de personnes qui agissent, pas de personnes qui subissent ou qui constatent. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Donc, je vous ai dit, le thème d'aujourd'hui, c'est 2 activités qui rapportent de l'argent. Donc, je vais me lancer là-dessus. La première activité que si tu lances, là, tu es présentement en Afrique, qui va te rapporter les sous, c'est quoi? C'est la pisciculture. Si tu te lances dans le domaine de la pisciculture, c'est quoi? C'est l'élevage de poissons. Hein. Je pourrais même te dire la pêche, mais là, maintenant, je vais te dire la pêche en haute mer, ça demande beaucoup de capitaux. Il faut acheter des bateaux pour aller à haute mer. Mais je dis là, la pisciculture, l'élevage de poissons. Tu crées tes étangs, tu crées les étangs. Là, ce n'est pas la superficie qui manque. On a des espaces à perte de vue. On a de l'eau. En termes d'eau, on a des cours d'eau, c'est-à-dire qu'à perte de vue en Afrique. Maintenant, ce que tu vas tout simplement faire, c'est de sonder ton marché, comme j'ai toujours l'habitude de dire, regarder voilà, les variétés de poissons qui sont consommés, c'est-à-dire que sur le plan local. Et de regarder aussi l'approvisionnement, parce que ceux qui font les alevins, ceux qui vont te donner les poissons à élever, il faut aussi voir si dans ton secteur, il y a des personnes qui élèvent, c'est-à-dire que justement, qui ont des alevins. Parce qu'il ne faut pas se lancer dans le business pour se lancer. Il faut regarder dans les acteurs sur le marché si, en termes d'alevins, il n'y a pas, c'est-à-dire que de rupture de stock. Parce que quand tu te lances aussi, il faudrait aussi suivre la demande du marché. Donc, ou soit, c'est-à-dire que voir aussi si toi-même tu peux élever tes alevins. Parce que c'est encore, si tu peux avoir le site, c'est-à-dire contrôler tous les membres de la chaîne. Donc, si tu peux déjà toi-même faire élever tes alevins, c'est encore magnifique. Mais si les alevins, tu vas les acheter, te rassurer que voilà, l'approvisionnement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture de stock. Parce que c'est là où on pêche des fois. On commence le business s'arrête parce que rupture de stock. Donc, le truc, c'est quoi? Il y a des spécialistes qui sont là, hein, c'est-à-dire que pour te creuser des étangs ou pour te faire des étangs ou te conseiller, tu te lances là-dessus. Et derrière, là où je pourrais te conseiller encore, c'est d'aller, c'est-à-dire que voilà, tu as des variétés de poissons, hein, de la tilapia, siu, tout dépend, c'est-à-dire que de la demande du marché. Je n'ai pas te brider là-dessus. Tu regardes selon ton secteur, selon ton pays, les poissons qui sont plébiscités. Tu les élèves. Mais là, derrière aussi, là où moi je pourrais te conseiller, c'est une fois que tu as pris tes poissons, tu as élevé tes poissons, tu peux les vendre frais, mais comme généralement on ne contrôle pas la chaîne de froid par rapport aux ruptures intempestives de courant, des fois dans certaines zones on n'a pas d'électricité, tu peux te dire que cette fois-ci, lorsque tu as récolté tes poissons, fais des poissons fumés. Voilà encore un secteur qui marche de tonnerre. Tu fais les poissons fumés, tu peux faire que la poudre de poisson, tu peux aussi faire que de l'huile de poisson. Donc, c'est autant de produits dérivés qui vont te donner de l'argent. Donc, je passe rapidement. La deuxième activité que tu peux aussi lancer, c'est en Afrique, c'est l'élevage de lapins. Voilà aussi un élevage qui n'est pas commun. Comme tu m'as dit, que moi, je vais à compte courant. L'élevage des lapins, voilà un élevage lequel, si tu te lances, tu te fais de l'argent. Tu gagnes, ça rapporte énormément d'argent. Le lapin a cette faculté que la chair, elle est très bonne. Et le deuxième avantage, c'est que le lapin, c'est-à-dire que se reproduit très rapidement. Le lapin la lapine a beaucoup de portées par an. Donc, c'est un business comme ça, où sur lequel, si tu te lances, ça te rapporte beaucoup d'argent. Et l'élevage n'est pas compliqué, le lapin n'est pas compliqué, et ça ne te demande pas beaucoup d'espace. Tu vois, tu ne te demandes pas beaucoup d'espace, tu commences ton business de lapin, tu gagnes énormément d'argent. Là-dessus aussi, pareil, tu peux vendre tes lapins sur pied, ou tu peux transformer ton lapin, tu les tues, tu les dépeces, tu les vends, en kilos, ou tu fais des baquettes bien propres, ou pourquoi pas aussi, faire la transformation, fumer tes lapins, faire du lapin fumé. Donc, voilà autant de stratégies où tu peux décliner et te faire beaucoup d'argent. C'est-à-dire que, voilà, c'était ça un peu le partage du jour. Hein, dont les 2 activités qui rapportent de l'argent, c'est-à-dire voilà, en Afrique, sont la pisciculture, si tu te lances dedans, voilà, tu t'entoures de ceux qui connaissent. Deuxième activité, l'élevage de lapins, tu t'entoures des spécialistes, hein, des techniciens, c'est-à-dire qu'en élevage, hein, ou des vétérinaires aussi. Et des autres techniciens qui vont te conseiller sur la construction du bâtiment. Voilà un business qui gagne gros. On se lance généralement dans beaucoup de la volaille, poulet de chair,
Mais ceux qui auront le flair ou ceux qui ont eu le flair de se lancer, c'est-à-dire que dans l'élevage de lapins, hein, se frottent les mains. Donc, c'était ça les deux activités à lancer, c'est-à-dire que voilà, si vous voulez rapporter beaucoup d'argent, si vous voulez vous rapporter beaucoup d'argent. Donc, sur ce, je vais dire, si tu as aimé le thème du jour, je te demande de mettre le pouce, de me laisser un commentaire sur lequel je me ferai un plaisir de le lire, de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, de partager massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs à être informés. Je vais dire, l'information ici, c'est la connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as l'information, tu appliques tes stratégies et tu passes massivement à l'action afin d'impacter ta vie et la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, aux prochaines vidéos. Ciao.